Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Où c'était bien là-bas. Où c'était bien. Ça, c'est comme ci, comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. La table ronde du management. Une production Albus Conseil. Salut Pat. Salut Camille. Alors aujourd'hui on est vraiment très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la table ronde du management. Et on va vous parler d'un sujet qui est très d'actualité dans les entreprises et sur LinkedIn notamment, c'est le leadership. Et oui, parce qu'on demande à tous les managers aujourd'hui d'être des grands leaders. Alors, tous Obama? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bon, bah là, c'est sûr qu'on a affaire à un très très grand leader, Camille. Ouais, effectivement, rien qu'en l'écoutant, on a quand même des frissons déjà. Ouais, seulement le problème, c'est que en entreprise, des comme ça, il y en a pas beaucoup. Donc, c'est quoi le problème du leadership en entreprise? Je pense que le premier problème, c'est qu'il y a une pression sociale et une pression même de LinkedIn. Quand on se connecte, on est inondé de comparaisons avec Obama, de Obama cible pour être un bon leader. Voilà, alors c'est décliné sous toutes ses formes, vous connaissez, alors il y a des phrases toutes faites de Ford ou de je sais pas quoi, et en gros, on nous dit à tous les managers, quel que soit leur niveau, que ce soit des managers d'un grand groupe du CAC 40, patron d'un grand groupe du CAC 40, ou manager de terrain, on lui dit, en gros, il va falloir que tu entraînes les foules comme le fait le président des États-Unis, quoi. C'est un peu de ça, et cette pression sociale, hyper dure à assumer finalement, et peut-être même pas nécessaire. C'est oui, le et premier puis problème. elle est inaccessible, c'est-à-dire que ça vous ressemble pas, on vous demande d'entrer au forceps dans un modèle qui est beaucoup trop stéréotypé, et du coup ça vous fait perdre beaucoup d'énergie pour quelque chose que de toute façon vous n'arriverez pas à atteindre, et c'est bien normal. Voilà, et c'est pour ça que dans la suite du podcast, on va essayer de se poser la question, mais comment on devient Obama, parce que confidence pour confidence, vous n'y arriverez pas, nous non plus, mais comment justement on a un leadership qui s'affranchit un peu de ces grands modèles hyper pressurisants. Mais bon, il y a un deuxième sujet qui nous amène à vouloir traiter ce truc-là, c'est une injonction qui est très contradictoire dans les entreprises. Oui, c'est celle de l'organisation, de la contrainte de l'organisation. C'est qu'on vous demande d'être un grand leader, mais vous avez souvent peu de liberté pour l'être. Donc ça devient encore plus compliqué. Ouais, j'ai un exemple de président là qui avait le titre de président mais qui pouvait pas recruter, ou de directeur de site qui pouvait pas acheter un billet de train à 200 €. Mais sur les murs de ces deux managers, c'est marqué soyez entrepreneurs, prenez des initiatives, soyez des leaders. Et donc il y a une vraie injonction contradictoire dans les organisations entre cette espèce d'envie d'avoir des entrepreneurs à l'intérieur des grands groupes tout en leur donnant des libertés qu'un entrepreneur on a 10 000 fois plus dans son entreprise de 10 personnes, quoi. Pour nous aider à réfléchir sur ce sujet, Camille, une fois n'est pas coutume, je propose qu'on travaille sur un petit outil. Ouais, c'est un petit outil qui s'appelle la matrice Boss Leader Coach. J'imagine que vous la connaissez, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Donc on va y revenir rapidement sur les définitions, puis surtout on va regarder ce qu'elle nous apprend d'intéressant et comment on l'utilise. Effectivement, alors à quoi elle sert? Elle sert à deux choses. La première, c'est mieux se connaître et mieux se comprendre en tant que manager. Et puis la deuxième, c'est pouvoir mieux analyser ses interactions avec ses collaborateurs et comprendre ce qui fonctionne pas.
Alors, la matrice Most Leader Coach, effectivement, elle parle vraiment des interactions avec les managers. Et en gros, quand vous êtes manager, vous avez le choix d'interagir avec les gens de votre équipe selon trois types de relations. Donc, qu'on appelle Boss Leader Coach, et qu'on va essayer de définir là. Pour le définir de façon illustrée, on va se faire aider de Benoît Poulvord qui a très souvent dans ses films des rôles de manager. Alors, pour rien de vous cacher, il est rarement très bon, mais par contre c'est très illustrant des différents trucs. Donc on va commencer par le leader. Welcome in the South. I had a dream, disait le prophète. Allez vous asseoir. Messieurs, Pégase a voulu faire du sud de la France un nouvel Eldorado pour ses vendeurs, et j'ai accepté de prendre le commandement de cette mission délicate. Mais sans votre aide, messieurs, ce pari est impossible. 1 mois pour faire nos preuves, c'est peu. Et pourtant, je sais que nous pouvons y arriver. Et ce, grâce à votre professionnalisme, votre générosité et votre savoir-faire. Ouais, mais là, donc la leader, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, vous pouvez commencer la relation comme le fait là Poulvord, c'est-à-dire de vouloir donner du sens et de vouloir donner envie, dire où est-ce qu'on veut aller et essayer de le dire de façon à ce que ça nous motive. C'est ça la posture du leader. Il est pas très bon, mais c'est vrai qu'il est très drôle. Et avec l'image, ça l'est encore plus. Ouais, et en fait, il est pas très bon, il est ridicule même, mais en fait, il fait mal les bonnes choses, parce qu'en gros, il dit sur quoi on va pouvoir s'appuyer, où est-ce qu'on va, pourquoi c'est excitant. Donc, en fait, vous êtes leader. Et c'est ça, c'est intéressant, la matrice Boss Leader Coach, d'ailleurs, elle dit pas si vous êtes bon ou mauvais, mais en tout cas, là, il essaye clairement de mettre du leader, et vous aussi, nous aussi, dans nos actes managériaux, il y a des moments où il faut essayer. Alors, parfois, on n'est pas très bon, comme Poulvord, parfois on est meilleur, mais il faut essayer, donc, d'éclairer un peu l'avenir et d'essayer de donner envie. Et surtout de fixer un cap. Surtout de fixer un cap. Et pas hésiter, les grands leaders, à mettre des pieds dans des territoires qui n'ont pas encore été explorés. Et ça, c'est intéressant, c'est la marque des grands leaders. Mais déjà, fixer un cap, je pense que donner du sens, c'est ce qu'on attend d'un grand leader. Mais alors, du coup, il y a d'autres dimensions. Et un manager, c'est pas que un bon leader, comme parfois on voudrait nous le laisser entendre. Là, on va vous parler de la dimension boss, qui nous tient aussi particulièrement à cœur. Alors, on écoute Poulvord. Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu? J'ai pas révisé, là. Ah, parce que tous les matins il faisait son Son petit déjeuner? Petit déjeuner, je t'en foutrais, moi. Anne, parce que tous les matins il faisait son Son lit? Son jogging, bande de buse. Son quoi? Son jogging. Faut que vous sachiez, les filles, que quand les delpêches, là, les devs, les sardous, en train de boîte de nuit pétés comme des coins, Claude, des potrons minets, il était ici et yoguait. Oui, là c'est boss. Alors autant sur le leader, il était pas très bon, mais il y avait des bons ingrédients. Là, il est vraiment très mauvais. Mais en revanche, le boss, c'est très très important. Ce qu'il essaie de faire là, c'est de donner le chemin. Et donc il essaie de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il nous dit qu'il faut pas boire d'alcool, mais qu'il faut faire du sport. Et ça, c'est bien le rôle du boss, de nous donner les bonnes et les mauvaises choses à faire, et c'est aussi important que le leader, hein. C'est ça, ouais. C'est important. C'est vraiment celui qui va fixer les objectifs, celui qui va mettre en place des actions, qui va féliciter, qui va recadrer, qui va mettre le cadre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de chemin, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un cap, c'est bien d'avoir un objectif à atteindre, mais faut-il encore pouvoir savoir comment on y va. Et voilà, et donc il va baliser ce chemin-là, le boss. Et pas que négativement, hein. Donc on a souvent l'image du boss qui réprimande, mais c'est pas que négatif. Et donc la troisième dimension de cette matrice, donc c'est le coach. Et on va encore écouter Poulvord. Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein, non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein? Oui. Oh là, pareil. Alors là, il essaie vraiment d'être coach. Donc il n'est pas ni dans le but
du truc ou ce qui est bien ou mal, mais il essaie de nous apprendre quelque chose. Donc il a décidé dans la relation Poulvord d'être dans une relation qu'on appelle coach, qui n'est pas le coach idéal qu'on voit qu'on voit parfois dans les entreprises, mais qui est juste cette idée de vouloir transmettre une connaissance à l'autre, transmettre un savoir-faire. Ouais, et puis le coach, c'est aussi celui qui est vraiment préoccupé par les progrès de ses collaborateurs, par le fait de les faire grandir, et qui du coup va aider à mettre en place des plans d'action, qui va trouver des pistes de développement pour que les collaborateurs puissent se développer. Et pour finir sur juste la présentation de cette petite matrice, c'est aussi pour ça qu'on a terminé sur les randonneurs, c'est que vous pouvez avoir en tête un archétype d'un manager qui doit utiliser ces 3 dimensions, qui est le guide de haute montagne. Le guide de haute montagne, il doit être leader au moment où il doit vous expliquer quel sommet, quel refuge, quel col vous devez atteindre pour vous motiver pour marcher. Il doit être boss au moment où il doit vous interdire d'aller à tel endroit pour vous éviter de tomber dans une falaise ou une crevasse, ou vous inviter à aller à tel autre pour marcher en sécurité. Et puis montrer le chemin, parce que en haute montagne, vous pouvez vite partir dans des chemins différents. Donc il y a des paliers, qui doivent être identifiés par le guide de haute montagne. Absolument. Et puis de temps en temps, il doit être coach pour vous expliquer un geste, pour vous apprendre à mieux placer votre ski, à mieux utiliser votre corde, à mieux marcher, à mieux marcher comme Poulvord. Et donc, ce qui est intéressant dans cette matrice qu'on peut garder en tête pour le manager, c'est que bien sûr qu'on a un majeur, il y a des choses qu'on aime mieux faire que les autres, mais quoi qu'il en soit, c'est une relation qu'on décide d'instaurer et on doit décider en fonction des besoins de l'instaurer plutôt du boss quand on doit montrer le chemin, plutôt du leader quand on doit montrer le but, et plutôt du coach quand on doit accompagner la progression. Et alors cette matrice, pour résumer aussi pourquoi elle est intéressante pour nous, c'est que nous, vous savez, on aime particulièrement et on travaille pour les managers au quotidien. Et être manager, c'est pas forcément être que leader. Voilà, c'est ça aussi le premier message fort qu'on voulait vous dire, c'est ne vous concentrez pas que sur cette dimension-là. Un bon manager, c'est justement le fait de pouvoir avoir ces 3 dimensions-là et de pouvoir les utiliser au moment opportun. En fonction de notre personnalité, on a souvent une dimension qui est dominante chez nous. C'est-à-dire qu'on a une tendance à être un peu plus leader, ou un peu plus boss, ou un peu plus coach. L'idée, c'est de comprendre déjà pourquoi parfois ça marche pas avec nos collaborateurs. Et nous, on en voit des managers qui effectivement se rendent compte qu'ils ont été que leaders et que du coup, ils n'ont pas été compris par leurs équipes qui du coup n'ont pas réussi à atteindre l'objectif cible. Dans ces cas-là, c'est pas mal de muscler sa partie boss. Et puis il y en a parfois qui sont trop boss et qui du coup oublient un peu le développement des collaborateurs. Voilà, on peut avoir les différents cas de figure. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur sa dimension forte et de muscler celle qui manque. Ouais, effectivement. Alors il faut passer, donc là c'est super, c'est une matrice avec un joli petit exemple et guide de haute montagne, très bien. Mais passons à la question concrètement, on fait quoi ? Et qui est évidemment pas aussi simple que ça en a l'air quand on parle du guide ou quand on écoute le si mauvais Poulvord qu'on se dit qu'on est forcément un peu meilleur. Oui, alors concrètement, le premier problème du leader, c'est un peu ce qu'on voyait avec Obama, c'est que, la matrice, c'est que on confond leader et charisme. Le leader, c'est bien celui qui indique le but et qui donne envie, c'est pas forcément Obama, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, la notion de charisme, elle est assez relative et assez subjective. Être charismatique, je pense que dans l'imaginaire collectif, ça veut dire être d'une éloquence incomparable, effectivement, comme Obama. Alors, en fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de façons d'être charismatique. Ouais, en fait, il y a plein de managers très leaders et ils sont pas tous très grands parleurs. Moi, je trouve que ce qui est important pour le leadership, pour la partie leader du manager, c'est d'abord l'intention de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, le gros problème du leader, c'est de pas exister. C'est-à-dire, mais il vaut mieux le faire mal que pas le faire du tout. Donc, le premier point, c'est qu'il faut avoir des temps, il faut avoir des moments où on parle du but, où on parle de pourquoi on fait les choses. Le simple fait de le faire, même mal, c'est déjà infiniment mieux. Et donc, n'ayez pas peur de le faire, même si vous savez que votre prise de parole, elle est moyenne et pas comme on voit dans les films, quoi. Oui, et puis se construire une vision. Faire l'exercice de se projeter dans le futur et de trouver ce cap à atteindre. Ce qui manque d'ailleurs parfois à pas mal de managers. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait sur la vision d'entreprise, qui est vraiment pour moi l'apanage de cette dimension leader de la matrice.
Ouais, tout à fait. Et après, pour ce qui est de votre charisme à vous, tout le monde en a en fait, mais à condition de pas forcément copier. C'est-à-dire que pour faire du Obama, il faut avoir les qualités d'Obama et peu les ont. Mais en revanche, pour faire du charisme, il faut juste que vos qualités s'expriment librement et ça donne de l'authenticité. Ça peut même donner de la séduction quand on a un manager qui parle avec ses tripes, quel que soit son niveau de prise de parole. Donc n'essayez pas d'imiter, n'essayez pas de faire semblant d'être un immense orateur. Si vous êtes un orateur moyen, mettez la discussion sur un plan plus intime. Ça marche très très bien, ça marche aussi bien. Et vous serez beaucoup plus charismatique en étant moins éloquent. Ouais, en tout cas, enlevez vraiment cette pression qui peut peser parfois sur vos épaules de vous dire il faut absolument que je sois charismatique. La deuxième erreur concrète qu'on voit, alors là pour le coup sur LinkedIn c'est quasiment quotidien, moi ça m'agace terriblement. C'est il semblerait quand on regarde les réseaux sociaux que être boss c'est pas bien. Et si en fait c'est bien. L'autorité ou de compétences ou d'autres choses, c'est pas interdit. Parfois, c'est nécessaire. Dans l'exemple du guide de haute montagne, il est clair que si vous allez tomber dans une crevasse, on va pas vous expliquer par A plus B avec gentillesse pourquoi il faut pas que vous alliez dans cette direction. On vous engueule en vous disant non, tu vas pas par là. Et c'est très bien, on vient de vous sauver la vie. Hein. Donc l'autorité, c'est pas interdit. Et boss, c'est pas mal. Ça peut être utile, c'est même parfois indispensable. Oui, c'est vrai qu'à une époque, on parle beaucoup des entreprises libertés, de l'autonomie, de la responsabilisation des collaborateurs. On a l'impression que l'autorité, c'est devenu une notion complètement obsolète et interdite. Or, en fait, il faut juste qu'elle soit utilisée à bon escient, qu'elle soit juste et qu'elle soit équilibrée, parce que le cadre est fondamental quand on a envie d'atteindre un objectif. Donc, Patrick donnait l'exemple du guide de montagne, c'est exactement ça. Et c'est absolument pas antinomique avec les notions de confiance et de responsabilisation dont je parlais à l'instant. Mais pour donner un petit témoignage, c'est rigolo parce que Camille et moi, on est amenés occasionnellement, enfin même souvent à manager nous aussi, à être des managers, et on a eu une discussion récente où tu me demandais, tu me disais, là, je veux lui donner de la liberté, et en même temps, ce qu'il fait, ça marche pas, ça va pas, quoi. Et du coup, comment on fait quand on prend un risque, on arrête, on dit non, on dit stop, et tant pis pour la liberté. Mais il y a bien un moment où le fait d'avoir des compétences, d'avoir de l'expérience, de connaître un métier rend légitime le fait que vous preniez l'ascendant dans une relation. Ça me choque pas. Non, je pense que t'as tout à fait raison. Faut juste que l'autorité soit bien placée, mais inexistante. À mon avis, elle donne lieu à des fonctionnements un peu anarchiques. Et le cadre, il est très 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 important. Et d'ailleurs, on le voit quand on accompagne des managers qui justement ont du mal à avoir cette fermeté, cette autorité dont on parle. On voit bien que les projets ont du mal à aboutir. Alors oui, il y a une relation, mais il y a moins de projets. Et puis évidemment le boss, c'est on dit autorité, mais c'est pas que négatif, c'est aussi celui qui, il y a deux façons de montrer le bon chemin, dire non quand on est en dehors ou dire oui quand on est dedans. Et donc évidemment le boss, c'est aussi l'endroit où le moment ou la relation dans laquelle on dit ça c'est ok, ça marche, ça c'est bien, ça va fonctionner. Et donc c'est extrêmement important. Le boss, c'est quand même la relation adulte entre deux personnes qui doivent construire, ou plus que deux personnes, mais qui doivent réaliser quelque chose ensemble. Donc nous on a vraiment envie de réhabiliter le boss, pas plus que le leader, c'est pas plus important, mais c'est pas moins. Autant important. Ouais, c'est pas aussi important. Mais oui, et puis je pense du coup je rebondis sur ce que tu dis, Patrick, ça veut dire aussi que être boss, ça veut dire risquer la relation de temps en temps. Et ça c'est important, et c'est difficile. Et c'est parce que c'est difficile que c'est important. Et voilà, ça veut dire aussi que parfois, il faut dire non. Il faut stopper les envies des collaborateurs. Et puis oui, parfois ça crée de la déception, ça crée de la désillusion, on blesse. Mais finalement, je crois qu'il faut avant tout être juste. Et du coup, être boss, c'est être juste. Ouais, je suis tout à fait d'accord. La justice, elle est du côté du boss. Et d'ailleurs, les leaders
qui se refusent le boss finissent par se déconnecter de leur entreprise, de leurs équipes ou de leurs collaborateurs parce qu'ils planent en fait. Et donc ils ont un espèce de c'est sûr que de temps en temps ils arrivent à faire lever les foules, mais en fait entre les deux ils sont pas concrets, on n'arrive pas à rentrer en relation avec eux parce qu'on n'a pas cette espèce de discussion sur t'es dedans, t'es pas dedans quoi. Et du coup ça marche pas du tout les purs leaders quoi. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, la dimension leader sans la dimension boss, elle a presque aucun sens. Ça sert absolument à rien de donner un cap si vous donnez pas les moyens pour l'atteindre. Et ça, c'est le boss qui fait ça. Et je reviens sur la notion de justice. C'est-à-dire que je pense que si vous la mettez pas, vous allez forcément créer un système injuste. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant de l'autorité, vous créez de l'équité entre les collaborateurs et donc de la justice. Et si vous ne le faites pas, c'est le contraire qui se produit. Et là, vous allez vous prendre l'effet boomerang et ça peut être compliqué au niveau du collectif. Sur la troisième dimension du coach, alors là il y a plusieurs trucs. D'abord, il y a là aussi un peu d'injonction. Quand on regarde les réseaux sociaux, le manager il est là pour faire grandir les autres, etc. C'est évidemment extrêmement important. C'est probablement la raison d'être du manager, mais soyons modestes, on n'y arrive pas toujours. Donc le coach, c'est effectivement quelque chose dans lequel on va aller, mais dans lequel il faut aller modestement parce que ça dépend pas que de nous et c'est très complexe. Je pense que le coach c'est presque un faux ami parce qu'on voit aussi beaucoup de choses sur LinkedIn. Donc on a l'impression qu'être coach, il y a quelque chose de presque ésotérique, on va aller creuser dans les racines psychologiques des personnes, etc. Non, c'est pas du tout ça en fait. Ouais, être coach, c'est vraiment installer la relation sur le plan de pour faire très simple, de la transmission d'une compétence. Et donc, dès qu'on va chercher à aider l'autre de quelque façon que ce soit, on est dans cette dimension de coach. Je te montre comment on fait. Je le fais avec toi parfois. Je le fais avec toi, c'est un truc qu'on fait pas assez. Je te donne le droit de te tromper. Je t'envoie en formation, je débriefe la formation. Ouais, je te remonte le moral quand il faut. Voilà, donc le coach, il a toute cette... c'est juste une question de priorité, c'est quand vous établissez une relation de coach avec votre collaborateur, on vous demande pas d'avoir des compétences du coach certifié, etc. On vous demande juste de mettre en priorité la progression de la personne avec qui vous parlez. C'est une question de priorité, quoi, le coach. Et après, vous faites ce que vous pouvez ou ce que vous avez, quoi. Et souvent, c'est de l'autorité de compétence. Dans nos entreprises, on devient manager quand on a été compétent au poste en dessous. Bon, c'est contestable, mais c'est souvent comme ça. Mais ça vous donne au moins une autorité ou une compétence que vous pouvez essayer de transmettre. Et quelle que soit votre méthode, quand vous allez essayer de faire ça, vous êtes dans la relation de coach, quoi. Ouais. Mais en fait, le coach, c'est aussi celui qui est dans la relation. C'est qu'il y a voilà, quand on est dans le boss, il y a quelque chose de très indicateur de performance, de chemin, de jalon. Quand vous êtes dans la dimension coach, c'est que vous remettez de l'humanité dans le système. Vous remettez du collectif, vous remettez de l'aventure humaine. Parce qu'en fait, un leader, on le voit par exemple avec Elon Musk, il va pas faire tous ces grands projets tout seul. Il a une équipe derrière, donc c'est bien d'être leader, mais à un moment il faut les emmener. Donc si vous coupez tout lien humain, que vous êtes trop dans le boss ou trop dans le leader, il y a un moment où ça va craquer. Ouais. Alors l'exemple d'Elon Musk, c'est clairement le leader qui n'est pas boss, et d'ailleurs on voit bien que ça pose tout un tas de problèmes. Mais là aussi sur le coach, c'est pareil, hein, on pourrait se dire ah bah du coup le coach c'est plus important que les deux autres. Non, si vous êtes que coach, vous allez finir par être copain. Et en fait c'est pas vraiment ce qui est attendu de vous, et puis surtout au bout d'un moment ça marche pas, et ça peut même créer des relations assez perverses où en gros on a l'impression qu'on est dans une espèce de chantage affectif. Donc le coach, c'est effectivement un moment où on met la relation, c'est effectivement un moment où on va augmenter l'envie d'aider l'autre, mais ça doit s'inscrire dans un but commun, donc dans une relation où il y a du leader, et ça doit s'inscrire dans un chemin qui est connu de tous les deux, donc dans une relation où il y a du boss. Pas forcément négative, mais il doit y avoir ces trois-là pour que le coach s'exprime correctement. Ou alors vous êtes coach de métier, mais c'est un autre sujet, vous n'êtes pas manager. Mais quand on est manager, les trois dimensions sont utiles et se complètent. Et ne vous dites pas ah bah moi je vais être un coach, c'est ce que je préfère. Bah vous allez voir que vous allez aller dans une voie sans issue. Oui, exactement. Donc l'idée, voilà, c'est de muscler les dimensions que vous avez moins de tempérament à la base. Et voilà, et d'essayer d'offrir à vos collaborateurs tour à tour un peu des trois.
On a décidé de terminer en parlant de quelques exemples. Alors certains que vous connaissez tous, et puis d'autres dont on va parler que vous connaissez pas, mais qui nous ont frappé et qui nous ont permis de peut-être mieux comprendre la dimension de leadership. On va peut-être commencer par ceux qu'on connaît tous. Allez, le premier qu'on voulait vous citer, c'est un leader qui, comme ça, n'en paraît pas un, parce vous allez voir, il est pas très charismatique. C'est Aurara Coursix, le chef du village d'Astérix Obélix. Alors, pourquoi c'est un exemple intéressant, Patrick? C'est un exemple passionnant parce que justement, je suis d'accord, c'est un manager de son village. Je trouve que c'est un assez bon leader, totalement anti-charismatique. Et c'est un assez bon leader parce que il laisse de la place aux gens pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'il ne tire pas la couverture à lui par rapport à Astérix et Obélix. Et donc, il permet au village de s'exprimer. Et à ce titre, je trouve qu'il incarne bien l'idée qu'il y a un but général qui est de préserver le village, et c'est lui qui en est le symbole. Mais il ouvre les choses. Donc, je trouve c'est un leader assez convaincant, selon moi. Ouais, je suis d'accord, et d'ailleurs on voit que le village fonctionne. Alors il y a grâce à Astérix, Obélix et Panoramix, mais pas que. C'est parce qu'il donne la permission, l'autorisation d'eux et qu'ils s'effacent. C'est même un exemple, moi j'aime bien parce que parfois les managers ils veulent tellement tout faire eux-mêmes sous prétexte de leadership et de je vais entraîner les autres, qu'ils oublient que le vrai leadership c'est de faire les choses aux autres et de les faire dans la joie et la bonne humeur. Donc lui il sait envoyer les deux en aventure et faire un banquet à la fin, et à ce titre c'est un leader efficace. Bon, alors il y en a un deuxième dont on voulait parler, c'est Steve Jobs. Ah ouais, interdit de parler de leader sans évoquer Steve Jobs. Ouais, parce que là pour le coup sur LinkedIn on est inondé, hein. C'est au même niveau qu'Obama, je pense. Ouais, c'est vraiment l'enfer. Non, la question du management de Steve Jobs, si on prend, oui, bien sûr c'est un leader. C'est pas la question, sauf que moi je pense que c'est pas un bon manager. C'est un grand leader, c'est-à-dire qu'il coche bien les cases qu'on a décrites dans la partie faire envie et montrer le cap. En revanche, il coche pas du tout les autres. Surtout la coach. A priori, de ce qu'on sait de lui, c'était quand même pas sa qualité première. Et on a vu les conséquences négatives que ça a pu avoir sur ses équipes. Et d'ailleurs, il est quand même décrié pour ça. Pour cette raison-là. Ouais, et puis très violent, c'était probablement un très très bon leader, un très mauvais boss, mais un boss quand même, et pas du tout un coach. Et donc, alors on n'est pas en train de dire que c'était un nul et que machin, c'était un type qui était visionnaire sur un certain nombre de choses, mais pour moi c'est un grand commercial, c'est un type qui a vendu au monde des produits différents. Maintenant quand on lit des bouquins, y compris ses biographies un peu hagiographiques, on comprend quand même que c'était un tyran, et qu'il a fait souffrir les gens autour de lui, à tel point qu'il s'est fait virer une fois d'Apple avant d'y revenir, parce que c'était insupportable de bosser avec ce mec, quoi. Donc Steve Jobs n'est pas un grand manager. C'est un grand leader et c'est tout. Il a qu'une seule des trois dimensions. Et après, un dernier exemple qui est dans le monde plutôt du sport, qui est José Mourinho, l'entraîneur de football que vous connaissez tous. Alors lui, pour le coup, il est juste boss. Enfin, il est 100% boss. En tout cas, c'est clairement sa dominante. Ouais, d'ailleurs, il y a un truc qui est assez rigolo quand on lit un peu les choses sur lui, c'est que en général, quand il arrive au début, les résultats de son équipe sont extraordinaires, et puis au bout de 3 ans, plus personne peut le supporter. C'est-à-dire qu'en gros, il change de club tous les 2-3 ans, il me semble. Hein. Il est jamais resté dans un club plus de. Ouais, je crois. Ce laps de temps-là. Je crois aussi, je suis pas totalement expert, mais je crois qu'il change assez souvent et qu'au bout d'un moment, ça devient insupportable parce que précisément, il a sûrement d'énormes compétences de football, quoi, et au début son aura plus ses compétences font que le chemin est sûrement très clair pour ces joueurs qui donc du coup jouent quelque chose d'extrêmement efficace, et puis au bout d'un moment ils en peuvent plus de ne pas avoir quelque chose d'un peu inspirant comme probablement le fait Deschamps, et d'un peu plus coach, et d'un peu plus dans la relation, voilà, comme le faisait Aimé Jacquet par exemple. Donc il manque vraiment à ce mec là ces deux trucs qui fait que là où Deschamps est manager de l'équipe de France depuis plus 7-8 ans et que ça continue et que tout va bien, lui tous les 3 ans il change parce que il lui manque ce truc là. Donc pas très grand manager non plus probablement, en tout cas il faut pas vous inspirer de lui tous les matins, ça suffit pas, quoi. Et puis on voulait vous parler de managers que nous on connaît, donc des anonymes mais qui nous inspirent dans notre travail.
Je te laisse commencer, Patrick. Ouais, on va pas vous les décrire suffisamment pour que vous puissiez vous reconnaître si vous écoutez, mais je pense à un premier manager qui m'avait assez ébahi, qui est un extraordinaire boss. C'est-à-dire que il faisait un tout petit peu le leader, un tout petit peu le coach, mais qui était vraiment extrêmement bon sur la capacité à donner des objectifs, à féliciter quand c'était bien, à recadrer quand c'était pas bien. Et ça crée et il faisait un peu de leader et un peu coach, hein, mais ça crée une équipe extrêmement efficace sur les projets. Donc très très capable de se mobiliser, de transformer quelque chose, parce que c'était extrêmement clair, tu savais ce que tu avais à faire le lendemain, t'es jamais perdu au quotidien, quoi. Et c'était un peu l'illustration quand on dit réhabiliter le boss. J'ai toujours un peu ce mec-là en tête, parce que je trouve que il nous donne à voir ce que c'est qu'un manager qui a majoritairement du boss et qui est un très bon manager, me semble-t-il. Parce qu'il a cette capacité-là. Et du coup, parce que moi je le connais pas, ce manager-là, il avait quand même la dimension coach. Il n'était pas à la José Mourinho, 100% boss, non, ascendant tyrannique. Non. Alors d'abord, il était un petit peu coach et à mon avis suffisamment leader, en tout cas un petit peu leader. Mais surtout, il était autoritaire mais pas tyrannique. C'est-à-dire qu'il avait un boss. C'est là que je dis que c'est un excellent boss. C'est la saine autorité. Voilà, il avait un boss extrêmement propre, avec effectivement par exemple le bon niveau de félicitation. Très très souvent dans l'entreprise, on se rend compte que les gens ils félicitent pas assez. Et ben lui il le faisait assez. Tu vois, il le faisait extrêmement fréquemment. Et donc du coup, il le fait d'ailleurs probablement encore toujours extrêmement fréquemment. Donc être un très bon boss, c'est pas être quelqu'un de très autoritaire. C'est quelqu'un qui sait marquer le chemin en positif et en négatif suffisamment fréquemment pour que justement il n'y ait pas des gros coups de barre, et que du coup quand il est pas d'accord, on n'a pas fait un énorme écart. Quand il est d'accord, il le dit et il dit que c'est bien. Et donc ça ça fonctionnait comme ça. Il arrivait à donner le cap tout en gardant la relation. C'est-à-dire qu'il arrivait à faire exister ces dimensions-là de leader et de coach en même temps. Voilà, alors minoritairement. Oui, mais du coup à bon escient. Mais du coup, ça existait un peu, et du coup, je dis pas que c'était parfait, il aurait fallu qu'il progresse un peu dans le coach, selon moi. Mais ceci dit, c'est quand même, personne n'est parfait, et je trouve que c'était un équilibre très intéressant, et moi qui me fait dire depuis que j'ai rencontré ce gars-là, on peut être un bon manager avec une dominante boss. C'est une dominante, c'est pas une exclusif. Ouais, ça, et du coup, il s'est inventé sa propre forme de charisme. Ouais. Et du coup, alors moi j'ai un exemple d'un patron d'usine que je connais. Et alors si vous le rencontrez, vous vous dites pas du tout que c'est quelqu'un de charismatique. Pour autant, c'est quelqu'un qui, quand il parle, et il parle peu, parce qu'il est assez réservé, il est assez taiseux. Pour autant, il est très respecté, parce que quand il parle, il est toujours assez juste, assez impactant, et du coup, ce qu'il dit est assez décisif en général. Et que du coup, il s'est créé cette forme d'autorité là, alors qu'il en a assez peu en fait. Mais voilà, ça, je trouvais ça assez surprenant. Et d'ailleurs, on s'était fait, parce que Patrick le connaît aussi, cette réflexion. Je me rappelle après une réunion en se disant, tiens, on n'aurait pas dit qu'il était charismatique, mais en fait, il l'est. Et d'ailleurs, il fait partie des gens qui nous ont un peu inspiré cette réflexion sur le charisme. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai souvent en tête ce gars-là quand on discute avec des managers qui du coup justement se sentent pas capables de transmettre quelque chose. Non, mais en fait, il y a pas besoin d'avoir des qualités d'orateur exceptionnelles. Il faut être de la sincérité, de la justesse, préparer ses dossiers. Et il y a d'autres façons d'exprimer ça et d'être un bon leader. Alors par ailleurs, lui, il a des problèmes de management qui sont liés à d'autres défauts, mais sur la case leader, effectivement, je suis d'accord avec toi, je trouve assez bon, alors même qu'il ne répond pas au canon de ce que les leaders sont censés être. Et ouais, il est, encore une fois, du coup, il arrive à s'inventer une forme de charisme à partir de ce qu'il est, sans tricher et sans dépenser de l'énergie inutilement pour arriver au niveau d'Obama. Le troisième manager qu'on connaît et dont on voulait vous parler, voilà, on va pas vous cacher, c'est un peu notre chouchou, c'est pour moi un très très grand manager qui a des vraies difficultés à l'oral. C'est probablement un des plus grands managers que je connaisse. Ouais, moi aussi. Pour le coup, je sais de qui tu parles et pour le coup, je crois que c'est un des
des mecs qui m'impressionnent le plus dans les managers que je connais. Ouais. C'est un type de 60 ans, très technique sur le fond, qui parle pas très très bien. Donc c'est vraiment pas le truc, l'oral. Mais alors qu'il y a un équilibre dans son triangle de boss leader coach, qui fait que c'est vraiment un manager de référence pour les gens avec qui il travaille, extrêmement qui est capable de donner un cap, même s'il le dit pas très bien, les gens écoutent avec attention et décryptent, qui est capable d'aider, qui est capable de donner le chemin de façon très très équilibrée, et le tout sans être une machine de guerre de grande école, quoi. Ouais, d'ailleurs je crois qu'il a commencé vraiment en bas de l'échelle et maintenant il est tout en haut. Mais moi quand je pense à lui, là il y a un mot qui me vient, et on l'a évoqué dans ce podcast, c'est le mot juste. Je trouve que c'est toujours juste ce qu'il dit, et même avec dans la façon dont il traite les gens, dont il en parle, c'est toujours très juste. Et c'est ça moi qui m'impressionne, c'est que il parle peu, c'est pas un grand parleur, mais quand il parle, dis donc, qu'est-ce que c'est juste. Ouais, qu'est-ce que c'est bien, tout à fait, quoi. On a envie de terminer les exemples par un autre son, on va pas beaucoup le commenter. Ouais, ça parle de lui-même. Ça parle de lui-même, et ça parle de sport, et pour ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est Tony Parker. Je parle pas de l'attaque, hein. Moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc, qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se battant. Pas comme ça, là. Là, on se fait défoncer, là. Ouais, je crois quand même qu'il y a 3 trucs qu'on peut dire sur Tony Parker et qu'on n'a peut-être pas dit sur les bons leaders et qu'on entend vraiment dans ce son-là, je trouve, c'est d'abord le courage. C'est-à-dire que les bons managers, à la fin, c'est quand même des gens qui ont le courage de dire les choses, en leader, en boss, en coach. Ouais, ils y vont, quoi. Et le courage d'aller vers ce qui sont pas naturellement. Tu vois, moi là, je pense à un manager qui est très coach. Et qu'est-ce que c'est dur d'aller dans le boss. Parce que ça veut dire défaire une croyance qu'on a que le management, c'est avant tout construire une relation, être dans l'empathie et dans la bienveillance. Et il le fait, hein, il va vers cette dominante-là, mais qu'est-ce que c'est dur. Et du coup, moi, je trouve qu'il faut vraiment aussi du courage pour aller muscler les autres dimensions. Et je trouve qu'on le sent, le courage à la mi-temps là du match de Tony Parker. La deuxième chose, c'est être soi-même et l'authenticité. Vous voyez que là, Tony Parker, il a beaucoup d'énergie. En termes de charisme, c'est plutôt bon. Oui, mais oui, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. C'est plutôt bon, mais c'est son langage à lui. C'est un peu fleuri, c'est un peu grossier, mais mais il y a quelque chose d'assez tribal en fait, voilà, dans la façon dont il s'exprime. Il y a une vraie authenticité et il y a quelque chose qui est fort dans son truc. Et puis la troisième chose qu'il fait, et je trouve que c'est vraiment frappant dans ce petit extrait là, je trouve que les grands managers ont souvent ce point commun, c'est que et on en a déjà parlé dans d'autres discussions, c'est qu'ils s'intéressent plus à l'effort qu'au résultat. Et là il dit moi je m'en fous tant pis si on perd, mais je veux qu'on soit battu, quoi. Et je trouve que ça met le boss, le leader et le coach dans une attitude convaincante et justement de remettre l'effort au-dessus du résultat. Il le fait très bien, Parker là. Pour la petite histoire, ils ont gagné le match après cette prise de parole. Et avec un retournement de situation assez fort. Ouais, assez fort. Et ils auraient pu le perdre, c'était une très grande équipe en face, mais je suis pas sûr qu'il y ait que l'intervention de Parker, mais c'est possible quand même. Parce que il a su, je trouve, dans ce petit extrait d'une minute, il y a tout. Il y a les 3 dimensions. Ouais. Il y a il y a de l'authenticité, du courage et de l'effort au-delà du résultat. Donc vous serez pas non plus tous Tony Parker comme vous ne serez pas non plus tous Obama. Ce qu'on voulait surtout vous dire, c'est de faire avec ce que vous êtes et de muscler ce que vous êtes moins. Parce que l'idée dans une carrière de manager, c'est d'évoluer, c'est de changer et c'est de devenir encore une meilleure version de ce qu'on est, quoi. Donc
Voilà, je pense que c'est ça. Et puis de pas oublier que un manager, c'est pas que un leader. Et pour aller plus loin, Aller plus loin. Pour aller encore un peu plus loin. Aller plus loin. Alors pour aller plus loin aujourd'hui, vous pouvez retrouver sur le wikimanagement.net l'article sur la matrice Boss Leader Coach. Il s'appelle Améliorer son management, la matrice Boss Leader Coach. Attaché à cet article, on va aussi vous mettre le lien sur un article de la Harvard Business Review qui s'appelle L'autorité est de retour, il était temps. Justement, on va parler un peu du boss et de la façon et de l'utilité de cette posture dans la relation managériale. Puis bon, c'est un peu une marotte chez nous, mais c'est quand même un petit peu plus qu'une marotte. Vous pouvez vous faire tout Kaamelott sur ce sujet-là, puisque Arthur, le personnage d'Arthur, est en recherche permanente d'équilibre entre ces trois dimensions. Leader quand il veut donner le sens du Graal et de cette quête-là. Boss quand il félicite ou qu'il engueule ses chevaliers. Et coach quand il essaie de les aider malgré leurs grandes difficultés et leurs gros défauts. Merci à tous pour nous avoir écoutés aujourd'hui sur le sujet du leadership. Ouais, un grand merci et puis on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Le mieux, c'est d'aller sur les plateformes Android ou iTunes et de mettre un petit commentaire, gentil de préférence, ça nous fera plaisir, et de nous proposer des sujets, on ira les chercher sur ces plateformes. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À suivre.